Bonjour cher ami Taureau, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de juin, donc pour les taureaux et ascendants taureaux. Donc comme vous pouvez le remarquer, je reprends en tout cas pour cet été l'analyse signe par signe. Donc j'avais envie de vous faire ce petit plaisir puisque vous avez été nombreux à me le demander mois après mois. Alors je fais quand je le peux, sinon peut-être qu'à la rentrée, on retournera sur les énergies du mois. On verra un petit peu tout ça plus tard, mais en tout cas, pour cet été, je vais reprendre ces horoscopes signe par signe. Donc, je vous recommande d'écouter la vidéo de votre signe et la vidéo de votre ascendant pour des raisons que je ne peux pas expliquer longuement comme ça, sinon la vidéo dure trop longtemps, mais c'est vraiment important d'écouter les deux parce que ce sont des indications différentes. Je rappelle que ce sont des horoscopes, que c'est généraliste, que ça ne remplace pas une guidance privée sur votre propre thème avec vos propres planètes et qu'il ne peut pas donc y avoir tout qui vous correspond. C'est impossible puisque vous n'êtes pas que taureau ou ascendant taureau. Vous avez des planètes dans d'autres signes qui sont certainement touchées par des transits et ça, c'est vraiment au cas par cas. Alors, donc, ce mois-ci, on va démarrer le mois, comme vous le voyez, hein, on a le Soleil dans la maison 2 en Gémeaux, dans le secteur 2 en Gémeaux. On a Mars dans votre secteur 12 dans le signe du Bélier en début de mois. Donc, en fait, c'est un mois avec ce soleil dans ce secteur 2 où vous allez chercher à vous valoriser, vous allez chercher à communiquer peut-être sur des questions matérielles. Il y a peut-être pas mal de questions matérielles qui pourraient être en balance, sur lesquelles vous allez avoir à réfléchir ce mois-ci et je dirais même dans les mois qui suivent, puisque ce signe des Gémeaux va être très sollicité durant cette période du mois de juin et puis encore un petit peu plus tard. Et puis à partir de fin août, Mars va y rentrer et va y rester jusqu'au mois de mars 2023, puisqu'il rétrogradera dans ce signe. Et donc ce secteur 2 sera fortement occupé pour vous et sollicité. Si vous voulez vous faire une petite idée de comment ce Mars rétrograde agira dans votre vie, vous pouvez écouter les horoscopes annuels que j'ai postés, hein, vous les trouverez dans ma playlist sur l'année 2022. Regardez Taureau 2022 et vous aurez des indications à un moment donné de la vidéo sur cette rétrogradation de Mars dans votre secteur 2, mais sinon on y reviendra, on en reparlera un peu plus tard. Alors, donc, il va être question de parler d'argent, de communiquer sur des questions d'argent, peut-être d'avoir des papiers, des affaires à gérer de ce côté-là, mais aussi sur celui des valeurs, hein. La maison 2, c'est aussi les valeurs, comment j'exploite mes dons, mes capacités, comment je me valorise, et donc peut-être beaucoup de communication pour défendre ces valeurs, pour peut-être s'accorder avec d'autres sur des valeurs, peut-être la question aussi de la valeur de son travail qui peut être fortement en question durant cette période, peut-être des papiers, des affaires comme ça à gérer au niveau vraiment de documents concernant cette notion d'argent aussi, hein. Donc, ce sont quand même des sujets importants pour vous. Alors, Mars, je vous disais, ce mois-ci, au mois de juin, se trouve là, hein, il vient de former une conjonction à Jupiter sur la fin du mois de mai, et puis il est là, il va transiter dans votre maison 12, dans le signe du Bélier. Et dans cette position, bien que Mars soit dans son signe, hein, donc il est dans son signe, il est fort, il a envie de se battre, il a envie de se défendre, il a envie d'aller chercher satisfaction de ses désirs, et puis il est prêt à se battre pour ses désirs. Peut-être qu'il doit le faire, que vous devez le faire ici sur le plan juridique, hein, avec cette conjonction à Jupiter. Il y a peut-être des affaires, encore une fois, juridiques à régler et pour lesquelles il va falloir vous défendre. Mais c'est vrai que dans cette maison 12, on peut avoir tendance à être fatigué, on peut avoir l'impression de répétition, de combats à mener encore une fois, ça donne envie de baisser les bras. Il peut y avoir une énergie en yo-yo, même si Mars est très énergique, amène beaucoup de dynamisme dans ce signe des béliers. Le fait qu'il soit dans ce secteur 12, ça peut donner des pertes d'énergie. On peut avoir des difficultés à dormir, on peut vraiment perdre le sommeil tellement
on veut défendre quelque chose ou obtenir satisfaction dans le désir et avec le sentiment de ne pas y parvenir, il y a peut-être des conflits intérieurs en fait qui peuvent nuire au sommeil, qui peuvent faire des cauchemars parfois. C'est l'idée avec ce Mars en 12 quand même d'apprendre à se détacher d'une situation ou d'un désir qui ne sera peut-être pas réalisable tout de suite. Il y a un nouveau départ à prendre, une envie de s'élancer, de retrouver de la joie, de l'entrain, de l'enthousiasme, mais soit il y a des affaires qui nous occupent, dont on n'arrive pas à se détacher ou qui nous rattrapent et dont on n'arrive pas à se détacher et qui font qu'on est dans cette espèce d'énergie conflictuelle ou intérieurement malmenée, ou alors parfois ça va être aussi quelqu'un qui agit un peu dans notre dos, qui n'est pas toujours honnête, qui peut qui peut faire qu'on ne peut pas accéder nous-mêmes à ses désirs. Attention à la malhonnêteté avec Mars-Jupiter en 12. Hein. Parfois, il peut y avoir une forme de rivalité avec quelqu'un, où il peut y avoir une insatisfaction du fait même que peut-être on n'est pas dans le bon combat aussi peut-être ici. Hein. Donc on peut être plus nerveux, on peut être dans l'attente de nouvelles, de décisions, mais sur lesquelles on n'a aucune prise, qui ne viennent pas de nous et dont on dépend un petit peu. Hein. Il y a cette notion peut-être aussi de dépendance à des énergies extérieures sur lesquelles on n'a pas vraiment de prise. Donc il peut être plus difficile ici d'exercer votre volonté. Attention à ne pas entrer en lutte contre les événements parce que ça pourrait vous épuiser davantage. C'est plutôt un travail d'acceptation, de lâcher prise par rapport à des désirs ou à une volonté ici, du moins momentanément, pour retrouver de l'énergie, pour se ressourcer. Donc, pensez plutôt à comment vous pouvez recharger les batteries que continuer à vous épuiser, par exemple, dans un combat pour l'instant. Il y a l'idée de laisser la justice se faire et peut-être que pour certains, il y a vraiment des affaires juridiques à proprement parler dont on dépend et dont on attend des décisions. Pour d'autres, ça va être plus un travail sur soi dans le but de prendre un nouveau départ qui peut arriver. Alors, il peut y avoir un premier nouveau départ autour du 5 juillet prochain quand Mars va rentrer dans le signe des taureaux et donc une énergie retrouvée, hein, certainement. Mais il est peut-être question d'une situation ici aussi qui va prendre un tournant peut-être à partir de début juillet. Et puis, par rapport à ce gros nouveau départ plus important que vous pourriez attendre, ça pourrait se passer plutôt début 2023. Maintenant, ça ne nous empêche pas de travailler en coulisses, de le préparer, ce nouveau départ, par exemple en étudiant. Pour d'autres, si c'est plus psychologique, si on est attaché à des affaires du passé et qu'on n'arrive pas pour l'instant à s'en détacher, bah peut-être en suivant une thérapie, en essayant peut-être une thérapie brève, quelque chose qui est vraiment plus, qui vous met plus directement en contact avec des expériences, qui vous permet peut-être de pratiquer quelque chose, de faire des exercices ou autre, plus que par la parole seule en fait. Hein. Alors, ce mois-ci, vous avez aussi, à partir du 4 juin, Saturne dans votre secteur 10, donc au carré du Soleil des troisièmes décans surtout, mais qui est de toute façon carré aux natifs du Taureau d'une manière générale, même si ce sont les troisièmes décans qui sont le plus touchés, qui va démarrer sa rétrogradation donc, dans votre secteur 10 à partir du 4 juin. Donc on voit bien ici que quelque chose peut être freiné, peut être ralenti par rapport à votre volonté de construction, par rapport à des possibilités. Alors, c'est vrai que les carrés de Saturne au Soleil sont souvent des aspects qui montrent que l'on est en train de préparer quelque chose, de construire quelque chose, mais que ça va prendre le temps du carré pour pouvoir se construire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la période où on récolte, on est plutôt dans la période où on prépare et où on s'active, où on est en train de, si vous voulez. Donc, évidemment, on ne peut pas
à la fois avoir la construction et la récolte. Pendant qu'on construit une maison, on ne peut pas y vivre, c'est logique. Donc, on a un peu cette idée-là. Il y a quelque chose qu'on cherche à reconstruire ou à construire quelque chose de neuf, une nouvelle structure. Ça peut être un nouvel emploi que l'on cherche, ça peut être des responsabilités que l'on cherche à avoir. Pour d'autres, ça va plus se passer au niveau de la hiérarchie. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place dans la structure d'une entreprise dans laquelle vous travaillez, avec des changements qui s'annoncent au niveau de cette structure ou de cette hiérarchie. Ça peut être pour d'autres tout simplement des projets de vie importants, de plus stables et puis renouvelés par rapport à l'ancien, mais qui vont prendre du temps. Alors, durant cette période de rétrogradation, justement, il est question d'une période de réflexion, peut-être d'un retour sur soi quant à des choix de vie, peut-être l'impression que les progrès qu'on avait faits durant ces mois où Saturne était direct, eh bien, sont comme remis en question, sont peut-être ralentis. On doit revenir sur soi. On peut avoir cette impression de retour vers le passé ou d'avoir finalement peu avancé, mais ça va venir. Le nouveau départ va arriver plus tard. Justement, la période de rétrogradation, parfois, elle va ramener un sentiment de culpabilité. On va avoir l'impression encore d'être pris dans les mêmes affaires, un sentiment, encore une fois, que les choses nous échappent, parce que quand les planètes sont rétrogrades, on n'a pas vraiment de prise sur cette énergie qu'elles représentent. Donc là, l'énergie de construction ou d'une nouvelle construction, on a moins de prise sur les événements. Donc, on se sent moins libre dans ce signe du Verseau, peut-être parce que je vous disais, il y a soit des situations, des schémas du passé qui sont de retour, des cas, des structures qui sont de retour pour d'autres. Donc, il y a peut-être des réflexions à mener pendant la période de rétrogradation qui sert à ça, sur comment on va pouvoir faire évoluer la situation de manière plus fructueuse quand Saturne redeviendra direct. Est-ce qu'on va refaire les mêmes erreurs ou est-ce qu'on va repartir sur les mêmes schémas, ou est-ce qu'il va y avoir des décisions qui vont être maturées et réfléchies jusqu'au 23 octobre qui vont nous permettre plus tard d'avancer différemment et de pouvoir enfin poser ces nouvelles bases, ces nouvelles structures dans notre vie, de prendre ce nouveau départ peut-être professionnel. Pour d'autres, si vous êtes en train de travailler sur un projet professionnel qui prend du retard ou qui se complique, ou si vous êtes dans des recherches d'avancement de carrière et que ça bloque un petit peu, c'est pareil, pendant la période de rétrogradation qui va jusqu'au 23 octobre, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez dans les responsabilités que vous avez envie d'assumer. Il y a peut-être d'ailleurs des responsabilités un peu lourdes à porter, et donc il va falloir changer ça, peut-être voir toutes ces choses sous un autre angle pour pouvoir avancer plus tard. Alors ensuite, on a Vénus qui va former une conjonction à Uranus et un carré à Saturne. Et donc là, on est entre le 11 juin et le 18 juin. Donc Vénus est dans votre signe en Taureau. Elle va former cette conjonction à Uranus et ensuite elle va arriver ici et former le carré à Saturne. Alors bien sûr, je passe vite sur tous ces aspects. Je ne vous parle pas de tous les aspects que vous allez recevoir ce mois-ci. C'est le principe d'un horoscope, sinon ça va durer 3 heures pour chaque vidéo. Si vous voulez connaître tous les aspects qui ont lieu ce mois de juin, vous pouvez toujours vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier pour toute l'année 2022, et vous avez tous les transits mois après mois que l'on traverse tous durant l'année. Donc, vous avez le lien, si vous le souhaitez, dans la barre d'infos. Et moi, je prends vraiment des transits clés de ce mois-ci parce que sinon, c'est beaucoup trop long, comme je vous disais. Donc, Vénus est chez vous. Donc, c'est une bonne chose parce que Vénus donne le meilleur quand elle est dans son domicile. Qu'est-ce qu'elle cherche, Vénus, dans le signe du Taureau? Elle cherche à retrouver le plaisir, elle cherche l'amour, elle cherche la sensualité, elle va chercher aussi la satisfaction, elle va chercher l'harmonie. Donc tout ça va beaucoup vous aider. Ce transit de Vénus dans votre signe doit beaucoup vous aider. Mais en même temps, il va falloir faire attention puisque Vénus va forcément, on l'a vu, entre le 11 et le 18 juin,
être conjointe à Uranus et carré à Saturne. Donc, il ne faut pas que cette recherche de plaisir, de sensualité, de confort, de réconfort, de sécurité parfois, vous amène dans des situations compliquées, surtout si vous vous attachez, encore une fois, à des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Donc, c'est une bonne période pour vous consacrer à votre bien-être. D'ailleurs, vous pourriez avoir beaucoup plus le souci de votre apparence, l'envie de plaire, de séduire. Vous pouvez faire des efforts sur votre manière de vous présenter. Vous allez avoir besoin de douceur, de sensualité dans la communication. Il y a l'idée de prendre soin de soi, peut-être de sortir davantage, de faire du sport. On peut s'acheter de nouveaux vêtements, changer de look. Voilà, on a envie de se faire du bien et puis de plaire de toute façon. Mais avec ce Jupiter en maison 12, il peut y avoir quand même, parce que Vénus peut aussi représenter les aspects juridiques d'une situation, donc il peut y avoir quand même pour certains des ennuis juridiques, des ennuis administratifs, peut-être concernant des questions d'argent à régler malgré tout, qui sont peut-être problématiques. Vous avez peut-être envie d'améliorer votre sécurité ou votre plaisir, etc. Mais peut-être que c'est plus compliqué que ce que vous ne le souhaiteriez. Donc, il va peut-être falloir faire des efforts ici. Alors, tout au de cette période, entre le 11 et le 18 juin, il y a peut-être une nouvelle qui vous oblige, alors soit à renoncer à quelque chose qui est lié au passé, parfois ça va représenter peut-être une rupture avec le passé, rupture de contrat, rupture affective, pas forcément de couple d'ailleurs, rupture amicale, ou rupture par rapport ou renoncement, je dirais, par rapport à des attentes, parce qu'il y a une nouvelle qui arrive et qui vous montre que finalement, bon, bah, les choses ne vont pas forcément se dérouler comme vous l'auriez souhaité. Donc, ça va vous obliger à cette attitude de renoncement, mais ce n'est pas évident parce que Vénus en taureau va avoir plutôt tendance à s'accrocher, va avoir envie d'obtenir quelque chose, à vouloir posséder quelque chose, et ça peut être un peu compliqué. Et pourtant, l'idée, c'est quand même plutôt de lâcher cette situation qui semble un petit peu bloquée. Ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être dans différents domaines. Alors, ça peut être aussi une période où il y a, par exemple, des fêtes au travail, des pots de départ, une réunion professionnelle. Il y a peut-être la notion aussi de faire des projets, peut-être différents par rapport au long terme, hein. Peut-être qu'il va falloir se projeter différemment aussi. Il peut y avoir une nouvelle relation pour certains, mais peut-être avec la notion de complication, soit la personne n'est pas libre, soit on la rencontre dans le cadre professionnel et c'est un peu compliqué à vivre, ou c'est vous qui ne vous sentez pas complètement libre ou pas complètement partant pour cette relation, donc vous êtes peut-être dans l'hésitation entre un renouveau sentimental et un attachement à une relation passée. Ça peut être pareil, une hésitation entre un renouveau et un attachement au passé dans d'autres situations, proposition de contrat ou une proposition de changement de service ou autre. Donc, prenez le temps de maturer si vous ne vous sentez pas prêt, s'il y a hésitation. Peut-être, il peut y avoir aussi cette hésitation entre se joindre aux autres et se refermer sur soi. Donc, vous pourriez alterner entre différentes attitudes aussi, hein. Alors ensuite, on a Mercure qui reprend sa marche directe le 3 juin et qui revient en Gémeaux, hein, dans votre secteur 2, donc le 13 juin. Alors je dis qu'il revient parce que Mercure, vous voyez, est rétrograde. Il avait déjà fait une incursion en Gémeaux, mais pendant sa rétrogradation, il est revenu dans votre signe, hein. Il vous a certainement, encore une fois, ramené vers des affaires du passé à régler sur le plan matériel, sur le plan relationnel, peut-être concernant des questions liées aux enfants, aux amours. Enfin, il y a pu avoir toujours cette idée de revenir sur des histoires du passé, des attachements peut-être du passé, une sécurité du passé qui semble évoluer vers quelque chose de différent à partir de là, donc à laquelle vous allez devoir vous adapter à cette situation différente puisque Mercure va rentrer en Gémeaux et le Gémeaux est un signe mutable, un signe qui réclame une certaine adaptation. Donc ici, il devrait y avoir plus de communication à partir du 13 juin sur les questions matérielles. Encore une fois, communication écrite, orale, il y a peut-être des affaires à régler sur le plan pratique, sur le plan matériel. Ça va être une bonne période de toute façon
temps pour s'occuper de ces questions-là, peut-être des factures à régler, des paiements, des dépenses multiples qui sont possibles, dépenses au sujet de voyage, au sujet de formation. Il peut être question aussi de petites transactions, de vendre des objets, par exemple, acheter, revendre, peut-être des objets culturels aussi, ou des dépenses culturelles, dépenses pour les enfants éventuellement, mais il peut y avoir toutes sortes de petites dépenses, ou si vous êtes indépendant, toutes sortes de petites entrées, parce qu'avec Mercure, ça va être plein de petites prestations qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc peut-être beaucoup de petits échanges sur le plan matériel d'argent. Alors ensuite, vous avez la pleine lune en Sagittaire le 14 juin, donc pleine lune qui sera là vers le 23e degré des Sagittaires, donc opposé au Soleil qui aura rejoint lui aussi le 23e degré des Gémeaux. Et les deux luminaires seront au carré de Neptune dans votre secteur 11. Donc là encore, il peut être question, c'est quand même le secteur 2-8, donc le secteur matériel, l'argent dans la maison 8, l'argent que l'on a en commun avec les autres, qui va encore être touché. Donc on est entre le 14 en gros et le 18 juin. Et ici, on met l'accent vraiment sur les affaires à régler. Alors ça peut être des affaires à régler en termes de factures, de dettes, si vous êtes en cours de séparation, de partage de biens, et tout ça avec peut-être la notion d'officialisation, de justice qui s'en mêle, où on fait ça de manière tout à fait formelle en tout cas. Et puis pour d'autres, ça peut être moins formel, mais c'est quand même cette idée de régler des affaires d'argent, de dettes, de remboursement, de partage de biens en tout cas, qui sont à l'honneur ici. Il peut y avoir des déceptions possibles aussi quant à des projets que l'on avait vis-à-vis d'un cercle amical, vis-à-vis d'amis. On peut être entouré de personnes un peu pas toujours fiables ici, hein, qui peuvent chercher, attention aux escroqueries durant cette période. Peut-être des personnes un peu marginales parfois, qui essayent de profiter de votre gentillesse, de votre argent, de votre situation. On peut avoir des amis qui s'éloignent ou être éloignés d'un cercle amical durant cette période. On peut être déçu quant à certains projets, certaines situations que l'on aurait aimé voir se développer différemment. Mais encore une fois, dans cette maison 8, qui est la maison aussi du détachement, hein, il s'agit ici de réussir à se détacher de certaines situations pour lesquelles, je dirais, il n'y a plus vraiment d'espoir. Il y a autre chose à construire de plus important, et il y a au moins une situation qui réclame qu'on lâche prise dessus, hein. Donc attention ici aux questions d'argent, hein, surtout soyez vigilants de ce côté-là. Je pense que vous allez arriver à stabiliser une situation, mais ça réclame de la patience. Il y a peut-être la notion de prendre ses responsabilités par rapport à ces situations qui se déroulent en ce moment et qui pourraient être un peu floues, un peu compliquées, un peu vaseuses, je dirais. L'idée, c'est quand même de se responsabiliser par rapport à ça, hein. Vous avez Saturne en 10 qui transite votre maison 10, donc pas de se culpabiliser, pas d'avoir des remords, d'être dans le regret, ce qui pourrait être le cas avec cet aspect-là, où on se dit « oh là là, mais j'ai encore foiré, j'ai pas encore été digne de confiance, ou j'ai pas su être à la hauteur ». Il va falloir éviter de se dire de se répéter ce genre de phrases, mais plutôt prendre la responsabilité de ce qui se passe. Et puis, justement, pendant la période de rétrogradation de Saturne dont je parlais au début, voir comment on va pouvoir gérer par la suite et sur le long terme cette situation finalement qui nous ramène toujours, qui nous tire toujours vers l'arrière. Donc en fait, c'est bien parce que vous allez en prendre conscience ici, et justement, vous ne répéterez pas les mêmes erreurs. Mais là, on est plutôt dans les prises de conscience, et parfois il peut y avoir un sentiment de malaise vis-à-vis de certaines situations. Alors ensuite, Vénus entre en Gémeaux le 23 dans votre secteur 2 à nouveau. Donc Vénus était en Taureau, on l'a dit tout à l'heure, en début de mois, et le 23, elle va rentrer et transiter cette maison 2, ce signe des Gémeaux. Donc, à partir de là, eh bien, Vénus va... Ah, je crois que je vous ai mis
le partage d'écran en pause, j'y reviens. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Donc Vénus, on l'a dit, hein, en Gémeaux dans votre secteur 2. Donc ici, Vénus vient encore mettre l'accent sur ces questions d'argent, cette question de comment je mets à profit mes capacités, mes dons, comment je me valorise. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, encore une fois, plusieurs rentrées d'argent qui arrivent de manière différente. Ici, on peut être fortement sollicité sur les questions matérielles, être amené à réfléchir sur la question de comment on se valorise aussi. Hein. Donc, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des rentrées d'argent possibles. Hein. On peut se faire aider, on peut se faire soutenir. D'ailleurs, ça pouvait être aussi le cas avec la pleine lune, où on va devoir compter peut-être sur le soutien matériel de certaines personnes et on va éventuellement culpabiliser sur ces affaires-là. Ça peut être de certaines personnes ou d'un organisme, etc. Et puis pour d'autres, ça va être je suis le soutien de certaines personnes et je me responsabilise, j'assume mes responsabilités, je viens aider cette personne matériellement, même si ça me coûte, mais je prends mes responsabilités par rapport à ça. Alors maintenant, il peut y avoir ici, donc je vous disais, avec cette Vénus en Gémeaux, l'idée de dépenses multiples, peut-être aussi pour certains une prime, une promotion ou de l'argent qui rentre, mais ça peut être de l'argent qui rentre par différentes prestations, comme on l'a vu. Ça peut être le moment de revaloriser son travail, hein, éventuellement de modifier le prix de ses prestations si vous êtes indépendant, et puis surtout de discuter, de communiquer pour faire respecter vos valeurs, surtout si certains ne les respectent pas. Il peut être aussi question d'instabilité sur le sentiment de sécurité, justement parce que vos valeurs ne sont pas respectées et donc vous pourriez vous sentir un peu en insécurité par rapport à ces questions-là. Vous avez en tout cas envie de vous faire plaisir, peut-être de dépenser d'argent pour les voyages, pour l'éducation, encore une fois, les formations, la culture. Il peut y avoir plus de communication aussi sur le plan affectif, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. Il peut y avoir des papiers encore à régler aussi pour améliorer sa situation matérielle. Et donc, pour terminer, on a la nouvelle lune en cancer. Alors, d'abord, le soleil qui entre en cancer le 21 juin dans votre maison 3. Donc, le soleil va se déplacer dans ce signe. Donc, il va être beaucoup plus question de passé, de sécurité, encore une fois, hein, de communiquer sur ces questions de sécurité, de nouvelles concernant la famille, le foyer, concernant des grossesses éventuellement. Il va être question de communiquer davantage, en tout cas avec son entourage proche, avec sa famille, peut-être de se faire aider, de se faire soutenir, peut-être de régler aussi des affaires, encore une fois, juridiques ou administratives concernant le foyer, concernant la famille. Ici, il y a un nouveau départ. Alors, donc, pardon, le 29 juin, la nouvelle lune aura lieu dans ce signe, mais elle sera conjointe à la lune noire. Donc, attention quand même à la communication intrafamiliale ou sur les questions de logement, à garder les pieds sur terre, à ne pas vous laisser illusionner. Donc, durant cette période de fin de mois, on a aussi Mars en Bélier qui va former un sextile à Saturne, Vénus en Gémeaux qui va former un sextile à Jupiter. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se règle, qui se signe hein, sur cette fin de mois. Un nouveau départ possible, hein, peut-être sur le plan du logement. Alors, c'est peut-être pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous. Ça peut concerner la fratrie, ça peut concerner une personne aussi qui déménage hein, autour de vous et que vous allez peut-être aider, soutenir dans son déménagement ou faire des démarches, par exemple, être un soutien, une caution ou quelque chose comme ça pour aider quelqu'un autour de vous à déménager ou à obtenir, par exemple, un bien immobilier. Donc, on va peut-être aider dans un dossier logement, une aide au logement. On peut soi-même faire des dossiers dans ce sens-là. On peut avoir à solder des affaires d'argent, pension alimentaire ou autres, hein, liées à la famille ou liées à l'immobilier. Donc là, c'est pas pareil avec des démarches. Il peut y avoir des grosses dépenses, peut-être aussi un nouveau départ dans la manière de communiquer avec l'entourage, peut-être l'éloignement d'un proche. Il peut y avoir des difficultés à communiquer quand même avec un proche.
la communication peut être assez émotionnelle. Vous vous touchez sur le plan émotionnel. Il peut y avoir de grandes discussions ici sur le plan familial, immobilier ou par rapport à des transactions. Juste attention parce que les aspects étant carrés enfin la nouvelle lune étant carrée à Jupiter, attention à ne pas vous endetter. Alors peut-être que c'est des affaires que vous faites un petit peu pour soutenir, pour aider, mais peut-être que soit ça vous met mal à l'aise, soit vous n'en avez pas vraiment envie. Alors vous portez main forte, mais c'est un peu à contre-cœur, peut-être dans certains cas aussi. Il peut y avoir une évolution un peu aussi insécurisante quant à ces thématiques, mais le besoin d'être rassuré, il y a un besoin d'être rassuré sur le plan émotionnel de toute façon pour vous ce mois-ci. Donc voilà, cher ami Taureau, j'espère que cet horoscope vous aura plu et vous sera utile. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles et pleines lunes du mois de juin. Donc je vous souhaite un excellent mois de juin. À très bientôt. Au revoir.